Je suis Émilie Oliver, je suis feutrière et créatrice de chapeaux, plus particulièrement la marque La Fée Capeline à Tende. Feutrière, c'est un vieux métier qui consiste à travailler la laine de mouton. Le feutre, c'est le premier textile mis au point par les hommes des cavernes qui déjà pouvaient ramasser des fibres d'animaux sauvages. En les frottant, chauffant un petit peu, s'agglomèrent entre elles et on obtient déjà des textiles, quoi. Donc là, j'ai superposé 4 couches de laine cardée. Et donc là, je vais mouiller la laine avec de l'eau chaude et du savon. La laine est faite d'écailles crochues microscopiques. Et le fait de la frotter, elle s'accroche entre elles. Quand je suis arrivée dans la vallée de la Roya, donc j'ai rencontré les éleveurs de brebis brigasques qui étaient dans une dynamique de sauver la race déjà, qui était menacée à cette époque-là. Pour inciter des jeunes éleveurs à choisir cette race à l'installation, ils avaient le projet de valoriser la laine. Parce qu'il faut savoir que les laines produites en France sont jetées à 90%, c'est considéré comme des déchets. Et donc moi, j'ai trouvé là un terreau fertile pour travailler la laine. Et à la demande des éleveurs, des bergers, je leur ai fait des chapeaux. Et des chapeaux qui résistent aux orages, qui les protègent du soleil. Donc en fait, en collaboration avec eux, j'ai mis au point des bonnes recettes de feutre à chapeau. Là, c'est le feutrage, voilà, c'est ce mouvement de va-et-vient, de frottement à chaud. C'est ce qui fait retrécir le gabarit qu'on a préparé au début et qui densifie la matière. Ce qui va faire que le chapeau va être imperméable et va garder la forme dans le temps. Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est que ça fait sens. Je ne pourrais pas faire une activité qui ait des conséquences néfastes. Moi, je sais que mon métier, il est durable, il peut s'inscrire dans le temps et sur n'importe quel territoire. Mais tu vois, il y a comme pas un bourrelet, mais là, c'est plus fin. Et là, hop, l'idéal, ce serait d'aller vers du fin, comme ça. Okay. Je souhaite transmettre mon savoir-faire le plus possible pour consommer local, pour travailler en local et pour éviter de consommer des matières plus synthétiques qui sont plus polluantes. Je me suis installée dans la vallée de la Roya en 2008. J'ai découvert la montagne et ça a été un coup de foudre. Les espaces sauvages, les espaces de liberté, la proximité de la mer et de l'Italie, ce sont quand même de nombreux atouts. La Roya, c'est une zone de passage depuis très longtemps, notamment au Moyen-Âge avec la route du sel. C'était un axe de transport de marchandises, etc. entre la Savoie et les ports méditerranéens. Et puis là, dernièrement, ça l'était encore, c'était un axe européen. En fait, on avait une clientèle du nord de l'Europe, de Suisse, d'Allemagne, de Scandinavie. Donc c'était fantastique. Bon, mais là, la route, elle est interrompue là. Merci beaucoup. Vous aussi. Donc côté professionnel, on est en train de basculer ce qu'on faisait en vente directe, on espère le transformer en vente en ligne. On y croit, on espère que la vallée va se reconstruire. Il y a eu quand même un élan suite à la tempête, il y a quand même des jeunes qui sont venus s'installer. Il y a un petit élan de création d'activités, donc on peut espérer que la vallée renaisse d'une manière différente et peut-être avec des projets qui ont tendance à être plus écolo, plus respectueux de l'environnement, tout ça. On y croit.